Bonjour et bienvenue dans nos chroniques philosophiques, dans nos chroniques folisophiques entre les deux tours de scrutin des régionales 2015 pour parler des philosophes. Les philosophes aboient-ils? Petite philosophie de l'abstention. Sur cette question de l'aboiement des philosophes, on devine l'allusion à ce courant de philosophie grecque qui s'est donné le nom de chien. L'allusion à Diogène de Sinope, en particulier, qui fut son plus éminent représentant, dit aussi Diogène le cynique, kunos, d'où vient l'adjectif français cynique, désignant en effet en grec le chien. Or, les chiens, comme chacun sait, aboient. Mais, disons-le tout de suite, il y a deux manières d'aboyer. On peut aboyer comme un chien de garde, qui est un animal sinon docile, peut-être servile. Chacun connaît l'expression des chiens de garde du capitalisme et sait que toutes les institutions ont leurs chiens de garde chargés de mordre tous ceux qui portent atteinte ou simplement questionnent les valeurs que ces institutions défendent. Ainsi aboient les philosophes institutionnels qui sont à la liberté, ce que le chien de la fable est au loup. Et évidemment, ces philosophes ont une certaine légitimité puisque ce sont eux que Platon appelle de ses voeux, notamment dans La République, livre 2, en 375e, lorsqu'il en appelle aux gardiens de la cité. Aujourd'hui, ce sont les Raphaël Enthoven et Enco. Mais il y a une autre manière plus libre d'aboyer sans doute. Aboyer pour défendre sa liberté et pouvoir appeler un chat un chat. Le chien libre n'est pas foncièrement méchant et chacun sait que Diogène n'était pas agressif. Il était même plutôt sympathique, mais pas servile. Il cultivait l'indépendance qui elle-même suppose un détachement total. Aboyer, c'est refuser de faire partie de la ronde de tous ces moutons qui se tiennent par la barbichette. Et cela implique de renoncer aux faveurs d'un suzerain, implique de renoncer aux avantages de la soumission consentie, de le petit plaisir de tous les apparatchiks. Cela vous met donc pour longtemps à l'écart, parce que vous êtes la mauvaise conscience de cette société. Vous êtes la mouche du coche. Vous êtes le temps, la mouche qui pique. Allusion à un autre animal par lequel Socrate se définissait lui-même. Pour résumer et faire court, il y a donc deux manières d'aboyer. L'une pour tenir à l'écart ce qui profane les conventions humaines, qui profane ce que nous considérons comme sacré, qui menace ce que nous considérons être comme la liberté politique, et une autre manière d'aboyer, pour se tenir à l'écart, parce que c'est dans cet écart que réside probablement la liberté spirituelle, en tout cas celle du cynique, qui est une liberté tout intérieure, très différente de cette liberté politique garantie par un statut social ou juridique, ce dont le cynique n'a rien à faire. Le philosophe cynique est un philosophe résolument décalé, donc, loin des micros et des devants de scène, parce qu'il les méprise, à cause des conventions, des concessions, voire des compromissions qu'ils exigent toujours finalement. Le philosophe cynique est un philosophe indomptable, ce qui, au vu des raisonnables concessions qu'il faut savoir faire pour s'intégrer dans une société, peut apparaître comme une folie. Aussi, n'a-t-on pas tort de dire de Diogène que c'est un Socrate devenu fou. C'est l'expression que nous trouvons sous la plume de Diogène Laërce.